Merci. Bon, à travers ces casquettes, ces de nombreuses casquettes, j'ai été amené à travailler avec le monde socio-économique, avec les entreprises, avec les différentes organisations professionnelles de la région Fas-Meknès. Donc un peu, je connais un peu leurs attentes, leurs difficultés et leurs défis à travers cette région Fas-Meknès, qui est une région formidable parce qu'elle est formée de 9 provinces et où il y a une diversité naturelle, une diversité d'activités économiques, et que je pense que pour la région Fas-Meknès, il a beaucoup d'avenir si tous les acteurs se mettent autour de la table et dessinent l'avenir de cette région. Justement, la région Fas-Meknès, c'est une région universitaire d'excellence parce qu'il y a 4 universités, 4 grandes universités, c'est Mohamed Abdallah, Meknès, Akhawayn, Orum Tawsitiya. Il y a aussi une université privée et l'université Akhawayn. Donc déjà, c'est une région très riche en nombre d'étudiants, en nombre de chercheurs, en nombre d'établissements et des établissements de choix parce qu'on a une diversité d'offres de formation, de sujets de recherche. Et la relation entre l'université et le monde de l'entreprise et le monde socio-économique, il est indispensable pour le développement de la région. Jusqu'à maintenant, chacun travaille de son côté et on voulait que cette perméabilité augmente en intensité entre la région et l'université. Alors, qu'est-ce qu'il peut offrir l'université au monde socio-économique, à la région comme moteur de développement? Il peut offrir beaucoup de services. D'abord, il peut travailler sur des sujets de recherche de proximité parce que en travaillant avec les entreprises lors d'un projet sur l'innovation dans le domaine agroalimentaire, je me suis rendu compte que plusieurs entreprises souffrent de quelques problématiques très simples auxquelles l'université, les chercheurs marocains ou de la région Fas-Meknès peuvent répondre facilement. Et en même temps, le besoin de l'entreprise marocaine et de l'entreprise en général, c'est en compétences humaines parce qu'elle constitue l'élément premier, l'élément pour l'attractivité commerciale ou économique, pour l'investissement. Et cette compétence, elle est formée à l'université. Donc on doit obligatoirement prendre en compte la vie de l'entreprise, la vie du monde socio-économique, si on veut former des gens qui répondent à un besoin qui est souvent exprimé par l'entreprise, mais qui n'est pas, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à les faire participer dans l'ingénierie pédagogique pour offrir une formation qui répond aux besoins de l'entreprise. Moi, en tant que directeur du Centre de la formation continue de la certification, c'est un centre commun à l'ensemble des universités qui a été inauguré le 12 juillet 2019 et qui a commencé à travailler. On travaille beaucoup maintenant sur un programme de formation des élus à l'échelle de la région Fas-Meknès. Notre université s'occupe de la province de Taza et la province de Fès et on se rend compte combien l'élu, l'acteur politique de la région, ignore ce qui se fait à l'université. Donc à travers ces formations, à travers ce contact direct avec les élus, ils se sont rendus compte de l'intérêt d'avoir des liens directs entre les acteurs et l'université. Deuxième point, notre centre, actuellement, il travaille sur 2 volets. Un volet en formation interne pour le personnel de l'université, que ce soit académique ou administratif ou technique, mais aussi on est en train de faire une étude à l'ensemble de la région, faire un diagnostic sectoriel pour voir les besoins en formation. Actuellement, on ne forme plus à l'université des gens qui vont occuper un poste pendant toute leur vie, mais on forme des gens pour s'intégrer dans le monde professionnel, dans le travail, mais qui va évoluer au cours du temps. Donc on parle d'une formation tout le long de la vie. Et cette formation publique et privée, tout le monde a besoin d'une formation tout le long de la vie parce que le monde économique change à une vitesse très importante et on ne peut plus occuper un poste comme avant, rester dans un espace de confort. On doit quitter cet espace de confort et aspirer à une nouvelle compétence pour rentrer dans une nouvelle activité. Et cette activité, elle est très évolutive au cours du temps, vu maintenant le contexte global et le contexte régional. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la région Fas-Meknès, il a beaucoup d'atouts. Tout le monde parle d'une région enclavée, ce n'est pas du tout enclavé. C'est une région qui est centrale, dans la région centre-nord du Maroc. Vous avez 9 provinces, et autant de provinces, autant de particularités. Il y a des provinces qui ont une vocation agricole, il y a des provinces qui ont une vocation touristique, il y a d'autres qui sont
des provinces qui ont une vocation industrielle, surtout l'industrie agroalimentaire. Maintenant, il y a des domaines comme l'industrie de l'automobile ou de l'aéronautique qui vont rentrer sur le territoire de la région. Donc la région Fès-Meknès, il a beaucoup d'atouts naturels, économiques, universitaires, et régions du savoir. Et il suffit d'exploiter tous ces paramètres, tous ces points positifs pour développer la région. Donc la région Fès-Meknès, pour moi, c'est une région qui a beaucoup d'avenir, qui a beaucoup de potentialité. Et il reste que les ressources humaines, les gens de la région Fès-Meknès doublent l'effort pour essayer d'exploiter toutes ces opportunités qui se présentent et assurer un développement durable de la région Fès-Meknès. Bien sûr. Moi j'ai assisté aux trois sessions du forum économique de la région Fès-Meknès. Moi déjà, quand je vois autour de la table l'ensemble des acteurs qui ont un seul intérêt, un seul but, c'est de développer la région Fès-Meknès, c'est déjà un résultat en lui-même. D'abord, les acteurs de la région, ils étaient tous présents, politiques et administratifs, monsieur le Wali, monsieur le président de la région, avec un appui de l'État qui a été matérialisé par la présence de monsieur le Premier ministre, mais aussi tous les acteurs économiques, sociaux, universitaires, avec bien sûr l'apport de tout ce qui est étranger, que ce soit de la rive nord ou nos voisins de la Méditerranée, mais aussi de l'Afrique et du Maghreb. Donc chacun apporte un savoir. Donc le but et le challenge et le défi, c'est d'exploiter ces échanges, ces différences de compétences, ces différences d'expérience pour essayer de sortir avec quelque chose de nouveau. Et notre région a besoin de ce genre d'événement parce que Fès, elle a été pendant longtemps un peu, pas ignorée, un peu oubliée, et qu'il est temps que les gens de la région Fès-Meknès se mettent main dans la main pour faire quelque chose qui fera le label de Fès, parce que déjà Fès est un label du Maroc. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous ai découvert tous les deux, et même le monsieur, vous êtes vraiment formidables.